Salam alaikum, Azul Flawoun, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de petits biscuits qu'on appelle petits biscuits à la fourchette. Alors pourquoi à la fourchette? Tout simplement parce qu'on va les façonner avec une fourchette. C'est des biscuits faciles à faire avec des ingrédients basiques qu'on a en principe à la maison, qui sont délicieux accompagnés d'un thé ou d'un café ou tout simplement tel quel. Je vous conseille vivement d'essayer cette recette, elle va vous plaire. Alors, il va nous falloir pour cette recette 2 œufs entiers légèrement battus, une pincée de sel, une cuillère à café de vanille en poudre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez prendre un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre glace qu'on va tamiser, 210 ml d'huile. Là, j'ai pris de l'huile de tournesol. Vous pouvez prendre de l'huile que vous voulez, enfin, sauf l'huile d'olive. Ensuite, il nous faudra un zeste de citron. Alors c'est facultatif, hein. Si vous n'aimez pas ou ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Ensuite, nous aurons besoin de 140 g de maïzena qu'on tamisera également. Un sachet de levure chimique, mon sachet fait 11 g. Alors nous allons mettre entre 320 et 350 g de farine. Alors pourquoi entre eux? Parce que tout dépend encore une fois là de l'absorption de votre farine et de la taille de vos œufs. Donc vous allez mettre la farine petit à petit. Et tamisé bien sûr. Nous aurons besoin pour l'enrobage de nos petits biscuits du chocolat, alors noir ou au lait ou au blanc, faites-vous plaisir, ce que vous aimez. Alors on va commencer par mettre donc nos 2 œufs entiers légèrement battus dans notre saladier. Ensuite on va rajouter la pincée de sel, la vanille en poudre ou le sachet de sucre vanillé, le sucre glace. Nous allons battre tout ça. On va rajouter notre huile. Le zeste de citron, la maïzena, la levure chimique. On va remélanger encore. Et là, donc, on va rajouter petit à petit notre farine. Alors un conseil aussi que je peux vous donner, c'est que pour tous les pâtes à biscuits, en fait, c'est de ne jamais pétrir la pâte. En fait, on va juste la malaxer légèrement afin de faire pénétrer la farine. On ramasse la pâte, comme on dit, hein, à chaque fois, nous. On ramasse la pâte avec la farine, mais c'est tout, surtout pas la pétrir, hein, afin d'obtenir des biscuits fondants. On ne pétrit jamais la pâte à biscuits. Donc moi, en l'occurrence, là, j'ai eu pour 320 g de farine. Mais il m'arrive, hein, des fois aussi, quand je fais ces biscuits, d'aller jusqu'à 350 g parce que j'ai des œufs qui sont plus gros. J'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez les contenus de mes vidéos, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Je vous remercie par avance. Voilà, donc là, j'ai mis 320 g. Et on malaxe la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui ne colle pas et qui nous permet donc de pouvoir travailler, de faire des petites boules. Donc après, on prend donc des petits morceaux de pâte, de quoi faire une boule. C'est à peu près entre 23 et 25 grammes. Vous pouvez les peser si vous préférez. Donc on va d'abord les former en boules et après on va en faire des petits boudins. Voilà. Voilà, des petits boudins comme ça. On va les poser donc sur notre plat qui va au four. Et puis on va juste prendre une fourchette et puis on va aplatir sur notre biscuit pour en faire une marque. Voilà, on a l'empreinte de la fourchette. Et c'est pour ça qu'on appelle ces gâteaux des biscuits à la fourchette, tout simplement. Alors, un conseil aussi, mettez vos biscuits une fois qu'ils seront cuits donc et enrobés de chocolat, mettez-les dans une boîte hermétique au réfrigérateur, ils sont vraiment meilleurs. Alors voilà, laissez un petit espace entre les biscuits parce qu'il y a de la levure chimique et ça va quand même gonfler encore. Voilà, donc mes biscuits sont tous façonnés et on va les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés entre 15 et 20 minutes à surveiller. Surveillez la cuisson, dès qu'ils sont dorés, c'est bon. Voilà, donc là c'est terminé. Entre-temps, moi j'ai pu faire fondre au micro-ondes mon chocolat. Et là c'est tout bête, en fait, laissez refroidir vos biscuits. Et après on va juste je vais vous regarder, de toute façon ça va être plus simple à regarder. Voilà, je vais juste les tremper
dans le chocolat fondu. Donc on peut tout simplement les faire que d'un seul côté, hein. En général, c'est comme ça qu'on les fait. Mais comme à la maison, on est tous gourmands de chocolat, donc je fais toujours les deux côtés. Voilà. Et après, on va les laisser sécher. Donc, là, c'est vrai il faisait très chaud, donc mettez-les au réfrigérateur pour qu'ils sèchent plus vite. Et ils se conservent une bonne semaine, hein, au réfrigérateur, hein. Bon, moi, il dure jamais aussi longtemps, hein, mais bon, tout dépend de la quantité que vous faites. Voilà, la recette est terminée. C'est une recette facile et rapide à faire. J'espère que celle-ci vous plaira et qu'elle vous donnera envie de l'essayer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.